Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Nous sommes à Abidjan et nous sommes à Bobo, commune d'Abobo, quartier Bokabo. Vous voyez, moi-même, j'ai fait Bokabo. Voilà, j'ai fait Bokabo avec mes parents. Ça là, c'était l'année là m'échappe un peu, 80, oui, je me rappelle très bien, 80, 99, en 80, oui, 99, 98, 99, voilà. On était à Bokabo, on vivait à Bokabo tranquillement, mais il y avait tellement d'agressions où je vous ai dit, la date que je vous ai dit là, vraiment, il y avait tellement d'agressions, tellement. Oui, quartier Céleste, Bokabo, tout cela, c'était vraiment derrière Rail, tout ça là, voilà, côté, tout ça là, c'était vraiment terrible. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Quand on dit le développement, là, quand on vous dit le développement est très important, vous pensez que nous, on ment. Voici aujourd'hui, on dit même pour que véhicule même rentre dans le quartier Bokabo, là, c'était un problème. C'était vraiment un problème. Mais aujourd'hui, il y a eu goudron. Goudron, on ne mange pas goudron, mais nous, on préfère l'appeler goudron. Voici aujourd'hui, les habitants de Bokabo vont venir expliquer les calvaires qu'ils ont traversés. Et puis aujourd'hui, ils ont créé les brigades. Ils ont créé des brigades pour la sécurité. Parce que souvent, quand on se réveille, nos parents qui se lèvent à 4h, 5h, souvent d'autres même sont priés à la mosquée, d'autres même à 4h, il va se lever, ou la maman va se lever pour aller au travail, pour aller vendre des trucs, tout ça là, on les agresse matin, midi, soir. Donc, des jeunes de Bokabo, les parents de Bokabo ont décidé vraiment de sécuriser eux-mêmes les propres quartiers. Oui, de sécuriser eux-mêmes les propres quartiers, bien avant que, oui, les secours policiers vont venir intervenir. Parce que si toi-même, tu ne te lèves pas pour te protéger, mais ils vont venir vous massacrer, venir voler vos parents, venir voler ceci, cela. Quand on vous dit le développement doit commencer par toi-même, bien avant que, oui, le gouvernement puisse venir intervenir. Voici la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Vraiment, je remercie beaucoup jeunesse, président de jeunesse de Bokabo. Vraiment, merci beaucoup. Parce que ce que vous avez envoyé comme la sécurité, vraiment, je suis de cœur avec vous. Si tout le monde pouvait réagir comme ça, c'était vraiment bon. C'était vraiment très bon. Mais je ne peux pas trop parler là. Vous-même, vous allez écouter. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet et expliquer pour qu'on puisse dire la Côte d'Ivoire en sécurité. Et Seigneur, quand il veut, quand il y a les gens, il y a les gens qui n'aiment pas ça. Mais c'est la vérité. Quand c'est bon, il faut apprécier. Voici la vidéo. Commune d'Abobo, quartier Bokabo. Il est un peu plus de 20 heures. Depuis le bitumage de la voie principale, ce sous-quartier de Sagwe présente fière allure. Dès lors, plusieurs commerces se sont développés dans le quartier. Pâtisserie, grandes boutiques, pharmacies, entre autres. Le centre de santé communautaire, quant à lui, est bien entretenu. Tous ces commerces et centres de santé font la fierté des populations de Bokabo. Assis est le président du conseil d'administration de ce centre de santé communautaire. Il affirme sans détour, Bokabo, qui hier était un quartier enclavé, aujourd'hui respire l'air du développement. Quand il n'y avait pas le bitume, c'était difficile d'accéder même à la structure. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand il fallait évacuer des cas, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de véhicule. Donc les malades préféraient aller directement en ville pour ne pas être contraints à mourir contre leur gré en cas de besoin d'évacuation. Et depuis qu'on a le bitume, il y a des véhicules, donc à tout moment, en cas de besoin d'évacuation, l'évacuation se fait sans problème. Les populations aussi de toutes les aires de santé peuvent accéder facilement à la structure de santé. Le quartier lui-même il est déjà sécurisé par les jeunes du quartier. Donc en termes de sécurité, on n'a pas de problème.
Autrefois quartier dangereux en raison des nombreux cas de vol, d'agression, de meurtre et d'indiscipline, surtout dans la nuit, Bokabo est désormais sous contrôle. Avant, ce n'était pas bon, il n'y avait pas de sécurité, mais maintenant ça va bien. On dort comme on veut, on sort comme on veut, on rentre comme on veut. Je suis très heureuse de vivre à Bokabo. Si tu vois que moi, ma boutique est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à la sécurité. Moi-même, je reste là jusqu'à 3 h du matin. Je n'ai même pas peur. Je ferme chez moi ici, 3 h, souvent 2 h 30. Je n'ai pas peur, puis je marche pour aller chez moi en l'aise. La question sécuritaire à Bokabo, une préoccupation majeure pour la jeunesse. Elle a mis en place une brigade de sécurité privée avec des jeunes volontaires pour assurer la sécurité du quartier, ce de jour comme de nuit. Objectif, permettre aux habitants de Bokabo de vivre dans la quiétude. Une fois, on a un de nos petits qui était avec nous ici, où les gars sont quittés dans l'autre quartier, sont venus, et puis il a été agressé et ils l'ont dépiécé par morceaux à une machette. C'est à partir de là que vraiment on a pris nos dispositifs. C'est là qui nous a poussé à mettre cette équipe en place de la sécurité pour pouvoir aider nos parents, nos papas, nos mamans et nos enfants pour qu'ils puissent avoir la liberté dans notre commune, surtout nos quartiers à Bokabo. Des jeunes volontaires que nous retrouvons un peu plus tard dans la nuit. Ils sont postés à presque tous les carrefours du quartier. Des différentes positions sur les mecs, les éperviers, les côtés troupes là derrière l'hôpital. Mecs de l'hôpital, éperviers ou troupes là. Il y a les éperviers qui sont encore posés devant Blayerie sur le bras. Ok, message reçu. Et le corridor? Ils sont 2 là-bas, avec les mecs. Merci beaucoup. Message reçu, 565. Pour le premier responsable de la jeunesse de Bokabo, il est important de redorer l'image du quartier. En tant que coordinateur de CNJ à Bokabo, je suis impliqué dans la sécurité. Voilà pourquoi même je viens sur le terrain chaque soir, m'imprégner des nouvelles, au plus de voir les différentes positions dans le quartier. Au niveau même de la commune d'Abobo, voilà, c'est le quartier le plus sécurisé. On travaille de coexistence avec la police. Quand il y a des situations qui sont difficiles, on appelle le commissariat 21e qui est dans nos zones de compétences. Voilà, c'est eux qui sont habilités maintenant à régler le problème. L'initiative de ces bénévoles, saluée par les riverains. C'est nos maris qui surveillent le quartier. Donc, à cause de surveillance, même moi, mon mari ne dort pas à la maison. Il est tout le temps sur le terrain. Tout le temps. Même quand il y a un petit moment, et il s'en va gérer. Satisfaites des actions de développement dans leur cité, les populations plaident aujourd'hui pour la création d'une école primaire publique afin de faciliter la scolarisation de leurs enfants ainsi que leur déplacement. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein. Ouais. Vous avez attendu, vous avez écouté. C'est que la jeunesse, vraiment, de Bokabo ont décidé de sécuriser eux-mêmes les propres quartiers. Oui. Oui, oui, c'est comme ça. Parce que faut pas, on va dire non que oui, ça à Bobo seulement, ça se passe et tout ça là. Non, pas tout. En Côte d'Ivoire, il y a des quartiers, vraiment, c'est très dangereux. Quel que soit Koumassi, Port-Boué, Plateau, Souvent, il y a les quartiers là. Oui, il y a des quartiers. Vraiment, il y a des communes. Quand tu arrives là-bas, là, toi, ton cœur fait zouzou. Voici les femmes, les vendeuses, les mamans. Même le boutiquier, il a dit quoi? Il dit non, aujourd'hui comme c'est là, je peux fermer mon entreprise à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à l'heure que je veux, je ferme. Et je marche pour aller chez moi à la maison. Ça veut dire aujourd'hui, les gars font confiance à ces sécurités que les jeunes ont mis en place. Des trucs comme cela, ça motive encore. Oui, c'est des choses qui sont bien. Pourquoi ils disent qu'ils sont bien? N'attendons pas pour dire non que oui, c'est la police qui vont veiller sur nous, c'est la police. Quand il y a un danger, on doit appeler la police est en train de... Ils vont perdre le temps là. Imaginez-vous, si les jeunes décident comme cela, chaque commune ou chaque quartier, les jeunes décident. Quand il y a des... Bon, parce qu'il y a des quartiers, il n'y a pas trop de ça là dedans, mais où agression là, non, il n'y en a pas trop. Mais où il y a des agressions là, au moins là, les jeunes doivent se motiver pour sécuriser les quartiers. Pas pour eux-mêmes, mais pour les parents. Pour les parents qui se lèvent à 4 heures, qui se lèvent à 4 heures, 5 heures pour aller au marché ou pour aller faire les activités, pour aller au travail. Imaginez-vous, il y a des bandits qui sont là. À 4 heures, ils ont les machettes, ils sont armés, ils sont là, eux vous attendent.
Souvent, tu es là et puis tu es waouh, waouh, waouh. Soit ils sont là agressés, ils sont là faire des opérations. Mais aujourd'hui, regardez à Bokabo, tout le monde est satisfait, tout le monde est content. C'est ça qu'on appelle le courage. C'est ça qu'on appelle, voici des gens qui sont motivés à sécuriser les quartiers. Dans la vie, on dit toi-même, il faut t'aider. Bien avant que Dieu me va dire, ah, ce jeune homme-là souffre, moi-même, je vais vraiment le bénir. Oui, je vais vraiment le bénir. Vous voyez, je suis très heureux, hein, sérieux. Je suis très heureux que les Ivoiriens maintenant, juste pour le développement, s'il n'y avait pas goudron là, est-ce que les gars pouvaient penser pour dire non que oui, on va venir sécuriser nos quartiers? Non. Quand on vous dit oui, la route là, le goudron là, c'est très bon. C'est très bon pour nous, la population. Mais il y a des gens qui disent, on ne mange pas goudron. Mais vous ne mangez pas goudron. Mais aujourd'hui, vous ne mangez pas goudron, c'est vous qui courez derrière goudron maintenant. C'est vous qui courez derrière le développement. Et puis sinon, on vous dit, n'écoutez pas trop les politiciens. Abobo, regardez, depuis le feu, père à son âme, depuis papa Ahmed Bakayoko a pris Abobo et il a été maire, on a vu, tout a changé. Et ça continue de toujours changer. Grâce à lui, quand Tounkara était là-bas, là, Tounkara fait combien d'années? Tounkara fait combien d'années? Abobo, il était toujours maire. Mais Abobo n'a jamais avancé. À côté des mairies, il n'y avait que des poubelles. Il n'y avait que des ordures. Il dit ordures n'est pas ordures. Si en face, il y a des murs de mairie de Abobo. Ordure va tuer. Mais aujourd'hui, regardez très bien, tout est propre. Tout est propre. Abobo maintenant, avant Abobo, c'était, on disait Abobo la guerre. Abobo agression. Abobo la guerre. Abobo ceci. Mais aujourd'hui, tu vas dire un Abobo la guerre. Non, ça là c'était avant. C'est ce système-là. Papa doit entrer nous informer. C'est ce système-là. Papa doit entrer nous instaurer. Pour dire que Ivoirien, toi-même dans ton pays, il faut bien te courir. Il faut bien vraiment, il faut bien te comporter. Là, quand tu es à l'aventure, là-bas, tu peux vite réussir. Là-bas, tu peux vite réussir parce que le comportement que toi-même tu as dans ta vie, que tu as appris en Côte d'Ivoire, là-bas, ça peut te servir encore à développer ton niveau intellectuel. C'est comme ça. Vous voyez? La dame dit, non, aujourd'hui nous sommes en sécurité, maintenant c'est bien, oui, maintenant on est satisfait, c'est bien maintenant. Quand c'est comme ça, c'est joli. C'est bien. Moi, il a dit, j'ai fait Bokabo. Ouais. J'ai bien fait Bokabo. Ça, c'était en 97, 98. On était à Quartier Céleste. Quartier Céleste. Après Quartier Céleste, 99, 2000, on était à Bokabo. Avec mes parents, on était à Bokabo. Des choses, comment dirais-je, de 2000, de 2001, non, de 2001 en 2002. Là, on était à Bobo Baouli. On était à Bobo Baouli. Tout ça là, je me rappelle, c'était hier. Vous comprenez? Donc, où j'ai cité là, avant, c'était grave. Aujourd'hui, regardez. Tout le monde est heureux. Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas remercier Papa Ado qui a envoyé le goudron, simple goudron seulement, regardez, la mentalité des gens est en train de changer. Simple goudron, regardez comment tout est en train de changer. Bon, imaginez-vous, si vraiment il y a des bonnes choses que Papa Ado et puis maman, quand il y a Camara en train d'investir maintenant à Bobo, vous allez voir que à Bobo maintenant, d'abord les gens voyaient à Bobo comme nous sommes des criminels. Vous allez voir que ça va changer. Le ton va changer. La manière de réfléchir, la manière de raisonner va changer. Quand on vous dit le développement, là, c'est très bon pour la population, c'est très bon pour un Ivoirien. Ce n'est pas pour dire non que oui, c'est parce que on est à l'assaniste ou on est tant. Non, c'est parce qu'il travaille. Quand quelqu'un travaille, il faut le féliciter. Quand quelqu'un travaille, il faut être vraiment courageux de lui dire la vérité que oui, papa, vraiment tu travailles. Oui, papa, tu travailles. Grâce à toi que l'Ivoirien est fier de lui. Grâce à toi que l'Ivoirien vraiment connaît ce qu'on appelle le développement. Oui.
Les jeunes, là, même si on les paye un peu chaque porte, même si on les paye un peu, hein, c'est très bon que tuer les gens, agresser les gens inutilement. Vous avez vu comment le monsieur là a parlé. Il a dit non que oui, il y avait un jeune de Bokabo. Il ne sait pas, il était quoi là. Ils l'ont agressé. Des gens sont quittés dans leur quartier là-bas pour venir l'agresser, pour le découper même, pour le macheter. C'est grave. Ça là, c'est terrible. Ben, si on veut compter si l'armée ou si on veut compter si la police, c'est que c'est pas tout à l'heure là, ils vont toujours les macheter. Mais aujourd'hui, où ils ont pris leur courage à main pour sécuriser leur quartier là. Ben, toi, un individu, tu as quitté dans ton quartier là-bas pour venir agresser ou pour venir faire des bêtises là, non, ils vont t'arrêter. Et quand on t'arrête là, c'est pas pour dire qu'ils vont te tuer, hein, non, ils vont appeler la police. Ils vont appeler force de l'ordre. Venez, on a attrapé un individu qui est en train de faire des bêtises. Voici ça. Vous voyez, nouveau intellectuel en train de se développer. Grâce à qui? Le gouvernement qui a envoyé ce système de développement. C'est ça. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, Abobo n'est plus comme Abobo d'avant que vous pensez. Non, Abobo, non. On a déjà dépassé ce level là. Ah, je suis fier d'être Abobo là, sérieux. Moi, je peux pas mentir. Je suis fier d'être à Bobolais parce que j'ai grandi à Bobo, j'ai tout fait à Bobo. Voilà, à Bobo, quartier Kouloucha, j'ai fait derrière Rail, j'ai fait chose comment dire à Bobo Sagbé, j'ai fait à Bobo où là ça, à Kekwa, village, j'ai fait à Kekwa, tout ça là, tous, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire, moi, j'assume que je suis content que je suis un Abobolais. Et puis, quand je vois des choses qui se passent à Bobo, des bonnes choses, les actes que les gars posent, les Abobolais posent, vraiment, ça me plaît. Ça me plaît. C'est plus comme avant où on te disait, quand tu dis, oh, tu es un Abobolais, oh, c'est fini. Tu es un agresseur. Non, tu es ceci, tu es cela. C'est plus ça. Maintenant, on dit, travaillons. Oui, pour le développement de notre pays. On doit se mettre ensemble et développer notre pays. Qui est prêt? Qui est prêt? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est plus Abobo qui avait un mauvais nom. Hein. Avant, Abobo avait un mauvais nom. Hein. Mais aujourd'hui, ça va. Oui, aujourd'hui, ça va. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Donc, c'est pour vous dire, vous qui me suivez, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, surtout, chaque commune, s'il y a vraiment les agressions, faites très attention. Mobilisez-vous. N'attendez pas pour dire non, que oui, on va attendre force de l'ordre, les policiers. Non, non, non. Vous-même, mobilisez-vous. Vous allez suivre vous-même vos propres quartiers. Oui, vous allez suivre vos propres quartiers. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des bonnes choses qui vont vraiment. Il y a des gens même qui vont décider même de dire non, nous on va rester ici. Ouais, et puis développer le quartier au fur et à mesure. Vous allez voir que le quartier, quand vous êtes dans un quartier là, c'est comme une famille. Entre vous-même, vous connaissez, vous êtes ensemble, vous connaissez déjà. Donc, quand c'est comme cela, agresser quelqu'un d'autre, agresser ton voisin, quelqu'un d'autre va quitter là-bas pour venir agresser ton voisin, ça va te faire mal. Parce que pourquoi ça va te faire mal? Demain aussi, ça peut t'arriver la même chose aussi. Donc, c'est pour vous dire, mettons-nous ensemble, nous-mêmes là, voici les preuves. Le gouvernement est en train de travailler. Nous-mêmes aussi, on doit suivre les traces. Nous aussi, on doit se valoriser et aussi les soutenir aussi à travailler. Vous comprenez? Donc, quand je vous dis, le développement là, c'est le développement partout. L'agression, hein, c'est partout. À Bobo, Yopougon, Koumassi, Poboué, tout partout. Maintenant, les hauts level, quand on dit haut niveau maintenant, ça, c'est les braqueurs maintenant qui vont à Angré, Cocody, Plateau, ça, c'est haut level, ça, c'est haut niveau maintenant. Les braqueurs maintenant, eux, ça, c'est haut niveau maintenant. Donc, vous comprenez, non? Donc, franchement,
Donc, je vais vous laisser. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Sabobo, tu gagnes. Hein? Sabobo, tu gagnes. On est ensemble. Les abobolais, on est ensemble.